Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre Guy vous salue. Famille, votre humble serviteur vous salue. Il fait ce qu'il peut. Il est humble selon la grâce qui lui a été donnée. Et il travaille son humilité chaque jour un peu, un peu. Soyez indulgents. Soyez indulgents au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à la gloire de Dieu notre Père. Alors, bien-aimés, sachez que vous devez faire confiance aux serviteurs de Dieu. C'est très important. Vous devez croire en Dieu notre Père éternel. Vous devez croire dans le Seigneur Jésus-Christ, le seul sauveur donné à toute l'humanité tout entière, en dehors de qui il n'y a point d'autre nom et d'autre sauveur. Vous devez faire confiance aussi aux serviteurs de Dieu parce que Dieu lui-même leur fait confiance. Et si Dieu leur fait confiance, ce n'est pas vous qui n'allez pas leur faire confiance. Parce que si vous ne leur faites pas confiance, vous n'allez pas prospérer, vous n'allez pas réussir dans vos voies, vous n'aurez pas de succès. Parce que c'est ce que la Bible dit. 2 Chroniques 20, est très clair. Écoutez-moi, dit Josaphat. Croyez à l'Éternel, notre Dieu, et vous serez affermis en sûreté, assurés. Croyez à ses prophètes et vous prospérerez, vous réussirez, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce qu'il faut comprendre. Et Exode 14, 31 aussi nous dit, le peuple craint Dieu l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Et Jean 5, 46 nous dit, oui, si vous croyez Moïse, c'est ça, Jésus-Christ lui dit dans Jean 5, 46, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Est-ce que vous voyez? Parce que Moïse a rendu témoignage de moi. Moïse a écrit de moi, vu que Moïse a écrit de moi. Est-ce que vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est très important de croire. Croire, c'est-à-dire faire confiance. Pas de diviniser ou de faire passer les serviteurs de Dieu pour des dieux ou des divinités, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ici, le mot croire a ici le sens de faire confiance. Parce que quand on ne fait pas confiance à quelqu'un, il est difficile d'avancer ensemble. Et il est difficile de faire ce que la personne nous conseille. Et c'est pour ça que Dieu exige que nous fassions confiance en ses serviteurs. Mais en même temps, nous avons la latitude de choisir le serviteur de Dieu en qui nous pouvons croire. Et ça, c'est la bonne nouvelle dedans. Choisissez au moins un serviteur de Dieu et faites-lui confiance. Si maintenant, parce que vous manquez de connaissances et que vous ne suivez que tout ce qui est bling-bling et que vous vous faites avoir par des serviteurs qui travaillent en bande organisée et qui vous siphonnent, qui vous ruinent, au moins vous allez apprendre à vos dépens. Comme disait le corbeau ou le renard, dans le corbeau et le renard, cette leçon vaudra bien un fromage. Et vous allez maintenant chercher la connaissance qui vous donnera de bien identifier les serviteurs de Dieu, au moins avec qui vous êtes en phase. Voilà, au moins faites confiance à un seul serviteur de Dieu et faites ce que le serviteur de Dieu vous demande de faire, bien-aimés dans le Seigneur. Cela est très important. Au nom de Jésus-Christ, faites confiance. Le diable aime beaucoup que vous ne fassiez pas confiance aux serviteurs de Dieu parce que vous devenez des brebis égarées, vous devenez des brebis perdues, des brebis galeuses, à la merci des renards, des loups, des rapaces, de tout. Est-ce que vous voyez? Et ça, le diable aime ça. Et quand vous avez un maître spirituel, un leader spirituel, un conseiller spirituel, en qui vous avez confiance, il est difficile au diable de vous détourner facilement, surtout si vous progressez spirituellement. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour encore, bonjour une fois encore. Alors, aujourd'hui, je vais faire quoi? Je vais faire la démonstration qu'évidemment, Judas n'est pas perdu, que Judas est sauvé, parce que l'Éternel nous dit que Judas n'est pas perdu, l'Éternel nous dit que Judas est sauvé en réalité, par révélation. Donc, je vous raconte la petite histoire, c'est une vision ouverte, une vision directe, qui m'a permis d'entendre Dieu le Père dire clairement que Satan se réjouissait quand Judas s'est suicidé, parce que Satan pensait que Judas était perdu pour toujours et qu'après l'acte qu'il a posé, ne connaissant pas très bien Dieu, que c'était fini pour lui. Donc Satan se réjouissait de ce qu'au moins il a pu perdre un loin de Dieu. Mais ce que Satan ne sait pas, c'est qu'un loin est un loin, peu importe le problème que loin a avec Dieu, ce qui fait que finalement, dans tous les cas, un loin de Dieu ne peut pas être perdu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je vous explique tout. Je vous explique tout. Un loin de Dieu
ne peut jamais être perdu. Pour quelle raison? Pour la seule raison que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels, et la parole de Dieu ne revient point à lui sans effet. Quand Dieu te oint, il te oint pour toujours. Pourquoi? Parce que le ministère chrétien est un ministère qui commence sur la terre et va jusque dans l'éternité, dit le Seigneur. Le ministère chrétien est un ministère qui commence sur cette terre et qui va jusque dans l'éternité, dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, justement, que les chrétiens sont bienheureux. Ce que vous êtes sur cette terre, vous l'êtes jusque dans l'éternité. C'est pour ça, ceux qui trompent les gens en se faisant passer pour des serviteurs de Dieu, vous avez intérêt à bien vous assurer que vous êtes vraiment ce que vous dites que vous êtes. Parce que le ministère chrétien est un ministère qui commence sur cette terre et va juste dans l'éternité. Et c'est pour cela que Pierre a parlé du sacerdoce royal. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné des définitions du mot sacerdoce royal. Mais quand on écoute bien, on a le sentiment que même théologiquement parlant, les gens n'ont pas la révélation réelle de ce que c'est que le sacerdoce royal. Le sacerdoce royal signifie simplement que votre boss, celui qui vous embauche ou vous embauche, est le roi des rois. C'est tout. Que vous travaillez pour le roi des rois. C'est ce que le mot sacerdoce royal signifie. Que vous bossez pour le roi des rois. Votre boss s'appelle le roi des rois. C'est ce que l'apôtre Pierre rendait pas. Vous êtes un sacerdoce royal. Est-ce que vous voyez un peu? Toute autre compréhension au sujet du mot sacerdoce royal est un peu éloignée de la vérité. Vous êtes au service du roi des rois. C'est ça le sacerdoce royal. Vous êtes des serviteurs, des ministres du roi des rois. C'est ça le sacerdoce royal. Ça ne veut pas dire que vous êtes tous des rois et que vous êtes, parce que vous êtes enfants de Dieu pour ceux qui ont le Saint-Esprit, alors qu'ils sont tous des rois. C'est faux. C'est pas ce que ça veut dire. Tous ne sont même pas princes déjà, puisque tous ces titres sont des titres par élection divine. Mais que vous êtes serviteur du roi des rois, c'est vrai. C'est ça le sacerdoce royal. Le peuple élu, un sacerdoce royal. Vous êtes des serviteurs du roi des rois. C'est comme ça qu'il faut entendre le mot sacerdoce royal. Que vous l'acceptiez ou que vous ne l'acceptez pas, ce n'est pas grave, puisque ça n'a pas un impact réel sur votre salut en réalité. Ce n'est qu'un commentaire, parmi tant d'autres commentaires en réalité. Est-ce que vous voyez? Mais il est important de comprendre aussi cette compréhension, à ajouter à toutes les autres compréhensions que vous voulez, et vous avez le droit de vous séduire autant que vous voulez, jusqu'à ce que vous vous trouviez devant le parfait et dans le parfait, et que toute chose soit rétablie, comme cela se doit. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on peut? On n'y peut rien. Tout ce qu'on cherche, c'est premièrement à être sauvé d'abord. Et après, on va voir ce que Dieu va faire pour nous. Dieu dit à d'autres personnes ce qu'il veut déjà faire pour ces personnes, à d'autres, il ne dit pas. Donc, si quelqu'un se séduisait en pensant qu'il était un roi et qu'il finit par se rendre compte qu'il est un SDF spirituel, il va prendre acte de ça et il va vivre, il va faire avec. Est-ce que vous voyez? Il va faire bon cœur contre mauvaise fortune, comme on le dit. Déjà, le salut en lui-même est une bonne fortune déjà, puisqu'il va entendre au moins des gens entendre crier comme des fous dans les temps de feu et de souffle. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comprenez ça comme ça. C'est ça le sacerdoce royal, c'est-à-dire vous êtes au service du roi des rois. Mais ça ne signifie pas que vous êtes des rois. Non. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas adoption, et je le répète, les enfants du roi des rois, que vous êtes des rois. Non. Vous n'êtes même pas des princes, bien que vous soyez enfants. Parce que vous n'êtes pas né prince. Vous êtes enfant adoptif. Et dans ce cas, c'est au roi des rois de décider de qui il fait prince et de qui il laisse simplement dans son statut d'enfant adoptif. C'est une question de souveraineté divine et d'élection divine.
comme l'élection dans les ministères, où Dieu souverainement établit des gens apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. Et d'autres, il dit seulement, ils se sont mes serviteurs, et il ne dit pas si ce sont des ministres ou pas. Est-ce que vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui décide. Mais ne vous trompez plus en pensant que vous êtes tous des rois. C'est faux. Celui à qui Dieu dit qu'il est roi parce que la parole de Dieu ne revient point à lui sans effet. Les 12 apôtres sont des rois. Mais est-ce que c'est à tous ceux qui suivaient les 12 apôtres que Jésus a dit, vous allez vous asseoir sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël? Non, c'est seulement aux 12 apôtres que Jésus l'a dit. Donc faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Et encore, écoutez, jugez les 12 tribus d'Israël. Donc dans toutes ces 12 tribus d'Israël, il n'y a seulement que quoi? 12 rois. Pourtant, c'est le même Pierre qui a dit, vous êtes un sacerdoce royal. Mais il n'a pas dit qu'ils sont des rois. Ils sont au service du roi, des serviteurs du roi des rois. Ils sont un peuple de prêtres. Donc de serviteurs au service du roi. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Donc tous ceux qui font partie des 12 tribus d'Israël seront jugés par les 12 apôtres. Ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, dit le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Père qui vit en moi qui le dit. Ce que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le Père qui vit en moi qui le fait. Et seul Dieu peut dire qui va s'asseoir à ma droite et à ma gauche. Donc seul Dieu le Père dit qui est prince, qui est roi, qui est père des nations, et qui est enfant et qui n'est pas enfant, qui est citoyen céleste simplement. Si c'est dur, tant pis pour vous. Il y en a même qui ne supportent même pas le fait qu'on leur dise que Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Alors que quand on regarde même sur la terre, de quelle façon les choses se passent, on voit que même des enfants nés, même père, même mère, ils ne sont pas tous aimés de la même manière. Mais quand tu demandes au père, le père va dire non, je vous aime tous de la même manière, mais les faits montrent le contraire. Et nous savons tous que nous n'avons pas la même importance devant Dieu. Dieu nous aime tous. La preuve, c'est qu'il a aimé le monde, il a aimé l'humanité tout entière au point de mourir pour tout le monde. Mais la relation, l'alliance entre Dieu et chacun est particulière. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Dieu est souverain. Et c'est la souveraineté de Dieu qui fait que Dieu se réserve le droit d'aimer qui il veut selon la dimension qu'il veut. Et il n'a de compte à rendre à personne. C'est l'amour de Dieu qui donne de choisir des ouvriers de la 11e heure et des ouvriers de la 1e heure ou de la 7e heure. C'est lui qui décide. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec, c'est son problème, mais ça ne change pas cette vérité évidente. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez, dans le jardin d'Éden, revenons à nos moutons, qu'est-ce qu'on constate? On constate que Dieu a testé Adam et Ève, leur a permis de manger de tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin d'Éden, sauf le fruit d'un seul arbre, qu'il a appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que moi j'appelle seulement l'arbre du mal. Est-ce que vous voyez? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi, c'est-à-dire le diable, Satan, l'adversaire, le séducteur, a séduit Ève, notre matriarche, et lui a donné de manger ce fruit que Enoch décrit comme ressemblant à une cérise, mais pas comme une pomme, semblable à une cérise. Est-ce que vous voyez? À les petites tomates que nous connaissons. Alors, d'autres disent que c'est l'acte sexuel. Je respecte leur opinion, parce que je ne suis pas entré dans leur révélation, mais moi, selon mon raisonnement, ça ne tient pas la route, parce que Dieu ayant marié Adam et Ève, automatiquement le mariage leur donnait le plein droit de commettre l'acte sexuel. Et même, rien ne nous dit que le jour-là, même, après que Dieu ait quitté le jardin d'Éden, Adam ne s'est pas mis au boulot. Vous voyez? Rien ne le dit parce que les deux étaient ensemble, il fallait bien que les deux s'amusent. Et quand vous prenez un enfant, vous avez deux enfants, c'est-à-dire un garçon et une fille,
vous allez voir que le garçon a conscience de sa sexualité, c'est-à-dire du fait qu'il est un homme, et que la fille a conscience qu'elle est une fille. À la seule différence que ça ne les gêne pas malgré tout de rester nus et se balader. Parce qu'ils sont encore dans l'innocence. Mais quand ils commencent à grandir, tout de suite, ils commencent à se protéger et protéger leur intimité. Même sans avoir encore commis l'acte sexuel. Parce que vous voyez, quand ils commencent à avoir la connaissance ou la compréhension du bien et du mal. Alors, bien aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il faudrait que vous compreniez que c'était réellement, selon la grâce qui m'est donnée, je partage le point de vue d'Enoch, parce que ces révélations sont quand même terribles. Bien que ce soit classé dans les livres apocryphes, parce que c'est difficile à comprendre, je suis d'accord qu'il s'agissait effectivement d'un fruit, du fruit d'un arbre, qui a été planté. Même si, quand on regarde la morphologie de l'homme, on a le sentiment que nos parties intimes correspondent exactement à ce qu'on peut appeler le milieu du jardin, le problème, c'est que le jardin d'Éden a vraiment existé. Donc, on ne peut pas dire que le corps de l'homme, c'est le corps de l'homme qui était le jardin d'Éden. Il y a un problème. Puisque Dieu a posté 2 chérubins, moi, je ne les vois pas. Les 2 chérubins, et quand un enfant naît, je ne vois pas les 2 chérubins qui sont postés devant ses parties intimes pour empêcher que l'acte soit commis. Est-ce que vous voyez? Il s'agissait d'un véritable jardin d'Éden, il s'agissait d'un véritable arbre. Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre du mal ou de la mort, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Dieu ne va pas marier Adam et Ève, leur dit de ne pas avoir des relations sexuelles, alors qu'il a même dit multipliez-vous. Bref, mais je suis curieux de voir comment les gens vont pouvoir démontrer ça. S'ils peuvent démontrer que ça tient la route, pourquoi pas? Tout est possible, mais ce sont des commentaires. Parce que ça n'a pas une réelle importance pour notre salut. Mais ce qui est important pour notre salut, c'est qu'il y a le péché originel. La qualification que Dieu a donnée à l'acte qui a été posé, c'est ce qui est important. Dieu a parlé du péché, transgression, iniquité, tout cela, c'est-à-dire ils ont péché contre Dieu. Et après avoir péché contre Dieu, ils ont commis ce qu'on appelle le péché originel, le péché qui condamne toute l'humanité tout entière à la mort éternelle. Peu importe les actes que nous allons poser, au point où Ésaïe puisse dire « Toutes nos œuvres de justice sont semblables à un linge souillé. » Qu'on soit prophète de Dieu, qu'on soit Abraham, Enoch, comment on appelle, le prophète Élie, Élisée, peu importe qui on est, peu importe notre degré de relation avec Dieu sous la loi, avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toutes nos œuvres ou nos relations avec Dieu étaient regardées comme un linge souillé. Pourquoi? Parce que le péché originel était là et nous condamnait déjà. Et c'est en cela, bien sûr, bien-aimé dans le Seigneur, que le suicide vient. Je n'encourage jamais les gens à se suicider parce que c'est horrible. Pour moi, c'est la manière de mourir la plus horrible, la plus atroce, la plus triste qui soit. Même quand un véhicule t'écrase et que tu finis en pâté pour chien, c'est encore plus glorieux que le suicide. Toi-même t'ôter la vie. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Donc, je n'encouragerai personne à se suicider, mais seulement je vais attirer l'attention des gens sur la différence ou l'indifférence entre un péché et un autre. Est-ce que vous voyez, bien aimé? Vous devez comprendre que le suicide est un péché. Quand on lui donne le nom de péché capital, quand on lui donne le péché inférieur ou péché majeur, c'est un péché. Un péché est un péché devant Dieu. Qu'il soit le plus petit possible ou le plus grand possible, un péché est un péché. C'est ça la vérité. Et à partir de ce moment, bien aimé, peu importe comment tu es mort, peu importe comment tu as péché, un péché est un péché. C'est là que je vais attirer votre attention. Est-ce que vous voyez un peu? Que tu sois mort par pendaison, qu'on t'ait tué, que tu sois mort martyr sous la loi de Moïse, que tu sois mort paisiblement, ce qu'on appelle une mort heureuse, mais qu'en attendant tu as menti, tu as volé, tu as essorqué, ou tu as regardé quelqu'un de haut, ou tu as calomnié quelqu'un, en tout cas, que tu as commis un acte qui ne glorifie pas Dieu et qui est regardé par Dieu le Père comme un péché, pour Dieu, c'est pareil. C'est pareil. Un péché est un péché.
C'est en termes de péché que nous devons juger les actes et non en termes du nom que nous mettons sur le péché. C'est là que je vais attirer votre attention. Est-ce que vous voyez? Un seul péché te rend coupable de toute la loi de Moïse. Un seul péché. Péché, c'est péché, que tu te suicides ou que tu ne te suicides pas. Un péché est un péché. Suicide ou pas suicide, un péché est un péché. Et c'est suffisant pour te condamner. Mais avant ça déjà, de toute façon, tu étais condamnable. Pourquoi? Parce que la loi, le péché originel, le péché qu'Adam et Ève, nos patriarches, nos matriarches ont commis, nous condamnait déjà à la mort éternelle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire, avant même la loi de Moïse, dans tous les cas, on était condamné. Et le seul moyen, sous la loi de Moïse, de pouvoir échapper à la mort éternelle, c'était d'offrir à l'Éternel un sacrifice. Et ce sacrifice-là, dès que tu finis de l'offrir, en même temps, tu meurs. Je dis, tu finis en même temps quand Dieu a agréé, c'est-à-dire au moment où Dieu est en train d'agréer le sacrifice, en même temps, tu tombes et tu meurs. On ne parle pas de conversion. Hein. C'est-à-dire, parce que Dieu, dans sa parole, a considéré ce sacrifice-là comme un amendement de salut. C'est-à-dire quoi? Ce sacrifice que tu donnais à Dieu, que tu offrais à Dieu, permettait de remettre les compteurs de péché à zéro. Et quand les compteurs de péché étaient à zéro, alors on recommençait par compter. Est-ce que vous voyez? Mais le problème dans toute cette affaire, c'est que à partir du moment où tu offres le sacrifice et que déjà tu fais même un pas seulement, déjà les pensées qui commencent par remonter de ton cœur déjà sont suffisantes pour que Dieu trouve dedans un péché. En d'autres termes, il n'y a rien à faire. C'est pourquoi Dieu a jugé le monde et Dieu l'a déclaré coupable. C'est pourquoi tout ce que nous avons fait sous la loi de Moïse n'a pas suffi pour qu'une seule personne ne soit sauvée. Parce que celui qui veut être sauvé par la loi est tenu de mettre en pratique toute la loi. C'est-à-dire, il n'y a pas de j'ai fait des efforts jusqu'à 99%, Seigneur. Le 1% de péché là, c'est à cause de ça que tu vas me condamner. Dieu dit oui. Je vais te condamner à cause du seul péché que tu as commis. Mais Seigneur, c'est même pas gros. C'est juste petit, comme ça là. Je vais te condamner. Comme celui-là qui a fait 100% de péché à cause du petit péché là. C'est ça, la rigueur de la loi de Moïse. Donc, dans tous les cas, il n'y avait rien à faire. Et je n'ai pas appris dans toute l'histoire de la Bible qu'il y a eu une personne qui a offert un sacrifice à Dieu et juste après l'agrément de ce sacrifice est morte en même temps. Je n'ai jamais entendu ça. Vous voyez? Parce que le juste de l'Éternel doit vivre par sa foi et non par la loi. C'est ce que Dieu a résolu de toute éternité et il a veillé au grain pour qu'il en soit ainsi. En d'autres termes, c'est en Jésus-Christ de Nazareth mort, ressuscité, c'est-à-dire crucifié, mort, ressuscité, que nous pouvons avoir le salut si nous croyons en lui seul. Celui qui a le Fils Jésus-Christ de Nazareth, crucifié, mort, ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père, a aussi Dieu le Père. Mais celui qui veut avoir Dieu le Père sans avoir Jésus-Christ n'a rien du tout. Il est condamné à une mort éternelle certaine. Vous voyez, même en Christ, Dieu est toujours confiant qu'il est impossible à une personne d'être sauvée par ses œuvres. Nul ne sera sauvé par ses œuvres de justice. C'est impossible. Et Dieu veille au grain. Seule la foi en Jésus-Christ de Nazareth sauve. Jésus-Christ mort sur la croix, crucifié, mort, ressuscité le troisième jour d'entre les morts. C'est en lui seul que repose le salut quand on se confie en lui, c'est-à-dire quand on lui fait confiance, quand on croit qu'il est la résurrection et la vie éternelle et qu'il est capable de nous donner l'éternité et il nous donne l'éternité parce que nous avons cette confiance en lui jusqu'à la fin de nos jours qu'il en est capable. C'est pourquoi il est dit gardez la foi jusqu'à la fin de vos jours.
Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on appelle aussi combattre le bon combat. Croire en Jésus-Christ de Nazareth et croire en Jésus-Christ de Nazareth jusqu'à la fin de nos jours. C'est un combat. Parce que le diable met tout en œuvre à travers ces Darwin et autres pour pouvoir, et les autres religions, et les autres sectes ésotériques et autres, et les autres distractions du monde, et les programmes qu'on enseigne dans les écoles pour pouvoir déstabiliser la foi en Christ, Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aimerais vous dire, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, bien qu'il ait le salut, il a un principe. Et ce principe-là, il y a beaucoup de serviteurs, même à l'heure actuelle, qui ne comprennent pas ça. Ils n'ont pas compris que Dieu peut te voir commettre de mauvais actes. Mais parce que Dieu t'a appelé, parce que Dieu t'a établi, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ne te parle pas de tout ça. Mais quand il établit la communion, la communication avec toi, il te parle de ce qui vous regarde. Parce qu'il sait que dans ta foi, dans ton acte de foi, tu as dit Dieu voit tout et Dieu sait toutes choses. Et puisque toi-même tu reconnais que Dieu voit tout et que Dieu sait toutes choses, tu es logiquement censé savoir que Dieu a vu le mal que tu as fait et que Dieu a aussi vu le bien que tu as fait. Et puisque Dieu voit tout, tu dois faire tout possible pour ne pas faire de mauvaises choses. Alors pourquoi tu veux que Dieu te parle de ça? C'est quand vraiment ce que tu es en train de faire peut poser de sérieux problèmes aux autres que peut-être il intervient. Ou donner au diable de vraiment détruire beaucoup de choses dans ta vie alors qu'il est garant de ton bien-être qu'il intervient. Mais Dieu ne parle pas de tout, Dieu n'intervient pas sur tout. Nous, on a vu Dieu en communication sérieuse avec des serviteurs de Dieu. Et pourtant, leurs enfants étaient en train de leur mentir, de leur juste croquer de l'argent. Et pourtant, Dieu ne leur a pas soufflé ça. Il y a beaucoup de ces choses. Dieu, il ne parle pas de tout. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu es en connexion avec que Dieu doit te dire tout. Non. Non, non. Et vous allez voir, c'est ce qui s'est passé avec Judas. Judas, trésorier, intellectuel, homme des finances. Qu'est-ce qui s'est passé? Judas avait l'habitude de piquer, comme ce qu'on appelle les intendants infidèles, de faire ces petites transactions, ces petites manœuvres, de faire de petits arrangements à gauche, à droite. Mais Judas a déjà vu le Seigneur Jésus-Christ parler à Philippe et dit, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Il a déjà vu le Seigneur Jésus-Christ faire beaucoup de démonstrations et montrer, par exemple, à la Samaritaine ce qui se passait dans sa famille alors qu'il n'était pas en Samarie. Judas a déjà vu Jésus-Christ voir beaucoup de choses, révéler beaucoup de choses alors qu'il n'était pas là. Mais comment Judas pouvait penser que Jésus-Christ